Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo un peu particulière et la première d'ailleurs de la chaîne comme ça. Puisqu'aujourd'hui, on va voir en fait le casting idéal que vous aviez pour tel et tel personnage de mon premier livre, Écho de Versailles. On va pas se le cacher, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices que je ne connaissais absolument pas avant cette vidéo-là. Et il y en a, je suis plutôt d'accord avec vous et d'autres, j'étais un peu plus mitigée. Alors je ne sais plus du tout comment j'ai classé mes trucs du coup et je n'ai plus forcément en tête toutes les personnes parce que ça fait un moment que j'ai fait. Mais je vous mettrai de toute façon soit ici les têtes du coup et les noms évidemment des actrices et acteurs et puis c'est parti. Donc pour Elisabeth Rowen, l'héroïne de la saga donc qui commence par Écho de Versailles, j'ai eu 4 suggestions. Donc j'avais eu Eva Green avec son charisme incroyable et sa beauté intemporelle, incroyable en costume histo. Donc on me l'avait donné. Alors c'est vrai que Eva Green, j'adore cette actrice, mais je pense elle a un regard peut-être trop froid pour ce que j'avais en tête pour Lise. On avait aussi Suzanne Joannet, Louise Labec. Alors je m'étais mis que je la verrais plutôt en Marie-Antoinette. Et alors je vais sûrement écorcher son nom, la pauvre, Nadia Therese Keswix. Excusez-moi. J'ai du mal. Mais voilà, Nadia, en tout cas. Je crois que là, pour Lise, j'en avais aucune qui m'était venue qui correspondait en tout cas dans ce que j'avais vu. Attendez, je vais peut-être vérifier juste avec Suzanne. Ah si, Suzanne Joannet, j'avoue que elle pourrait avoir, je pourrais potentiellement l'avoir en Lise, potentiellement. Alors que je vous dise pas de bêtises, je vais chercher Nadia du coup. Nadia, je la vois moins quand même dedans, je la vois moins. Pour André, on n'avait qu'une seule proposition, on avait Robert Pattinson. Je ne le vois pas du tout en André. Il y a des acteurs... je connais pas forcément leur nom. Je vous mettrai peut-être des photos que je visualiserai peut-être plus. Après, je vous avoue que c'est très difficile quand on est... Enfin, en tout cas pour moi, en tant qu'autrice, de trouver des personnes qui peuvent correspondre à ces personnages-là parce que j'ai une idée très précise en tête de ce à quoi ils ressemblent et c'est peut-être pas réaliste, on va dire. Des humains. Je vais peut-être essayer de vous trouver des personnes. Après, pour Louise et Frédéric, les deux grands-parents, donc Louise, la grand-mère de Lise, Elisabeth, et Frédéric, le grand-père donc de André, on m'a rien donné. Après, je comprends que ce soit des personnages secondaires, mais bon, je me suis dit, ça peut quand même, je sais pas, on aurait peut-être pu trouver, peut-être aussi pour Louise. Bon, du coup, là, c'est un peu trop tard. Et puis on n'aurait pas eu les moyens. Mais l'actrice qui a fait McGonagall et qui a joué dans Downton Abbey, j'ai pas son nom, mais peut-être. Franchement, je l'aurais bien vu dedans. Alors là, pour Marie-Antoinette, par contre, on a du succès. Il y a énormément de propositions. On a donc Anya Taylor-Joy. Alors, oui, mais non. Je la verrais pas tant Marie-Antoinette parce que pour 1774 en tout cas, Marie-Antoinette a été encore très jeune, très juvénile, si je peux dire. Elle était très insouciante, etc. Et je suis désolée s'il y a des problèmes de luminosité. Je vois, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Jour, nuit, jour, nuit. Mais du coup, Anya Taylor-Joy, c'est vrai que je la vois pas tant là-dedans. Après, on avait donc Camille Raza. Je ne me souviens pas des visages. J'aurais dû mettre en fait des photos à côté. Si je dois refaire ce type de vidéo, c'est ce que je ferais. Camille Raza, oui. C'est pas celle qui a fait Emily in Paris, ça, je crois. Si. C'est vrai que, pourquoi pas. Je la vois bien, Camille Raza, en Marie-Antoinette. Parce qu'en fait, Marie-Antoinette était assez blonde, les yeux bleus, et je sais pas, je trouve que le visage peut coller. Ensuite, on avait Diane Rouxel. Je trouve pas tant que ça. Enfin, après, là, elle est plus âgée aussi, les photos que j'ai quand je tape son nom sur Google. Mais, non. Après, je connais pas du tout l'acting des personnes. Ensuite, on a Clémence Poésy, donc celle qui avait joué, si je ne me trompe pas, dans Harry Potter. Oui, c'est bien ça, dans Harry Potter. Je pense que non. En fait, je pense que là, c'est surtout la mâchoire est
trop carré. Quand on regarde par rapport à la photo de Marie-Antoinette que je vous mettrai sûrement là, elle avait un visage très rond. Donc je pense que là, ça colle pas. Parce que bon, quitte à choisir dans le casting, autant que ça ressemble le plus possible au tableau. Ensuite, je vais pas réussir à dire son nom, je crois. On m'a mis... Alors... Saoirse, je sais pas, Ronan. En plus, c'est une actrice connue, mais... Attendez, elle a joué dans... les filles du Dr. March, par exemple, Lady Bird, etc. Mary Stuart aussi, elle a fait pas mal de films. Je la verrais plus, en fait, comme une mère. En fait, comme elles font plus âgées, c'est vrai que j'arrive pas à les visualiser. En fait, à cette époque-là, Marie-Antoinette, de souvenir, elle a 16 ans. 15-16 ans. Donc, c'est un peu dur là de se projeter. Ensuite, on m'avait proposé Florence Pug, je sais pas. Alors ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue justement sur le problème des personnes quand on veut faire quelque chose d'un peu plus histo et des acteurs qui ont des visages contemporains. Je sais plus comment on appelle ça. Il y a un terme en fait. C'est vrai que là pour le coup, elle a plus le visage de maintenant que d'époque. Donc je pense que ça aurait du mal à passer. Et ensuite, on m'a proposé Adèle Haenel. Pareil, elle est plus âgée. Je la verrais peut-être plus en Lamballe, la princesse Lamballe. Mon téléphone, mon tombe à la renverse. Donc, je pense que le meilleur choix pour Marie-Antoinette, ce serait pour le coup Camille Raza, dans ce que vous m'avez proposé. D'ailleurs, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein, bien évidemment. Surtout qu'il y a beaucoup, en général, d'acteurs et d'actrices que je connais de visage, mais absolument pas de nom. Surtout dans les Français, je connais pas. Ensuite, pour Louis XVI, notre très cher dauphin, on m'a proposé Benjamin Voisin. Je suis en train de réfléchir parce que ça pourrait, mais en même temps, je me dis que Louis XVI, il avait le visage vachement rond. Donc, je sais pas si ça passerait. Par contre, il pourrait avoir des airs à André. Alors là, j'en ai le prochain, je m'étais mis entre parenthèses, en vrai, ça le fait. Ou alors c'est peut-être pas moi qui l'ai mis. Ah non, c'est pas moi qui l'ai mis. On m'a mis Paul Scarfoglio. Quoique. Peut-être rasé et cheveux... Enfin, avec la perruque. Attendez, j'essaie d'imaginer. Peut-être. Ouais, non, en vrai, rasé, mais alors avec la perruque, etc., faut imaginer. Donc peut-être Paul Scarfoglio. Alors ensuite, on m'a proposé Timothée Chalamet. Je le vois pas du tout dedans. On va pas se cacher. Et après, on m'avait proposé Eddie Redmayne. Si ça se dit bien comme ça. Donc si je ne me trompe pas, parce que je m'étais mis Animaux Fantastiques à côté, ouais c'est lui. Ouais, je sais pas. Hein. Non, je pense pas Non, je le verrai pas en Louis XVI. Donc pour Louis XVI, dans ce qu'on m'a donné, ça partirait plus sur Paul Scarfoglio. Après, je pense pas qu'il fasse des films style historique. Ensuite, là, on part dans un autre personnage, on va dire secondaire, mais pas des moindres. On le voit très peu, très sincèrement, dans l'histoire, mais son rôle est très important. C'est donc le duc de Chartres. Et pour le duc de Chartres, on m'a proposé 3 personnes. Donc, j'ai Jean-Pierre Daroussin. J'essaye toujours d'imaginer. Peut-être que ça pourrait faire... Pour le coup, attendez, je me souviens plus de la tête du duc de Chartres. Elle a une tête assez particulière. Enfin, vraiment, tronche des Bourbons, quoi. Bon, allez, peut-être Jean-Pierre Daroussin. Peut-être. Faut voir les autres. Ensuite, on m'a proposé Denis Ménochet. Ah, oui. Enfin, pardon. Franchement... Oui, je pense qu'il serait parfait dans le rôle. Denis Ménochet, clairement. Puisqu'après, on m'avait proposé Pierre Ninet, peut-être en version jeune pour le duc de Chartres. Attendez, il était né en 47, l'autre, donc il aurait 30 ans. Donc là, c'est vrai que Pierre Ninet... Ouais, en vrai... Oula, j'ai la voix, pardon, qui est partie. Pierre Ninet ou Denis Ménochet. Franchement, Denis Ménochet peut-être pour la partie, le moment un peu plus âgé. Mais vu que là, j'ai vu qu'il était né en 1747, le duc de Chartres, il aurait un peu moins de 30 ans au moment où ça se passe. Donc c'est vrai que Pierre Ninet pourrait coller nickel. Je pense en effet que, ouais. Partirait sur Pierre Ninet. Et en plus, il a déjà fait d'historique. Ensuite, pour Philippe l'oncle, l'ancêtre qui se fait passer pour l'oncle, qui est adorable. Franchement, j'ai adoré ce personnage. On a donc eu à nouveau Jean-Pierre Daroussin et je trouve que ça pourrait le faire. Et sinon, on m'a proposé, et c'est vrai que c'est mon chouchou
mais plus, Jean Rochefort. Jean Rochefort, c'est vrai que ouais, ça aurait été vraiment nickel pour Philippe. C'était Philippe de La Fontaine, je crois dans le livre le nom. Pour Maxence, alors c'est un peu un personnage, on va dire, tertiaire, hein, puisque c'est, on va dire, un gentil méchant, pour pas trop spoil, mais qu'on voit plutôt pas mal, qui a quand même certaines apparitions qui sont quand même très intéressantes, mais là on ne m'a donné personne. Et en vrai, je me dis, peut-être que pour Maxence, Timothée Chalamet ça aurait très bien pu le faire. C'est, excusez-moi, hein, ce n'est pas personnel du tout, mais je trouve qu'il y a un petit côté tête de fouine. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec Timothée Chalamet. Et, ou je sais pas, c'est son expression, je sais pas, je le vois bien là-dedans. Vous savez, un peu avec le regard tout le temps comme ça, je vois bien. Ouais, pour le coup, Timothée Chalamet en Maxence. Pour Polignac, une femme aussi assez controversée, hein, et que, très sincèrement, je n'appréciais pas tant que ça, en tant que personne telle, mais dans le livre, bon, je le dis de toute façon que je ne suis pas fan de cette femme, mais je la fais passer quand même pour une femme gentille, on va dire, dans le livre, puisque ça reste une amie de Marie-Antoinette, bien qu'elle se servait d'elle, mais je pense qu'il y a quand même eu une part quand même entre les deux d'amitié. Et donc pour celle-là, la seule, en fait les 3 dernières en fait qui me restent, je n'ai qu'une proposition, et c'était alors Adèle Exarchopoulos, non c'est Exarchopoulos, pour Polignac, et je trouve que ça lui va très bien. Évidemment, on parle pour tout le long pour le casting physiquement. Hein, bien évidemment, je ne connais pas les personnes. Après, il faut voir aussi au niveau de leur jeu d'acting, mais bon, normalement ça va. Pour aussi ma chouchou, la princesse de Lamballe, on a Anaïs Demoustier, une actrice alors que je n'ai vue qu'une fois en film, mais que j'aime beaucoup, et qui a joué avec Pierre Ninet dans... Oui, Mercedes, dans Le Comte de Monte Cristo. Oh, elle a 37 ans. Mais j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que, même dans sa façon de parler, puisque là, pour le coup, j'ai vu Le Comte de Monte Cristo, je trouve qu'elle collerait très bien à la princesse de Lamballe. Et pour terminer, pour le comte de Fersen, l'amant épistolaire de Marie-Antoinette, on avait donc Lucas Bravo. Je me demande si ça c'est pas moi qui l'ai mis, j'ai dû le trouver, je sais pas comment. Mais je trouve qu'il correspond très bien à la tronche. Alors il a pas le même nez, ça c'est sûr, que Fersen, ni la même forme de visage, mais je trouve qu'il serait très bien dans le rôle. Il pourrait passer pour des films d'époque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on en est à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, peut-être que vous aurez découvert en tout cas, de nouveaux acteurs. Et puis, si vous avez donc d'autres personnes qui pourraient coller au personnage, n'hésitez pas du coup à les mettre en commentaire. Il y a sûrement bien d'autres personnes encore qui peuvent coller à ce genre à ces rôles-ci. Et puis, c'est vrai que j'ai pas mis Louis XV, mais on le voit tellement peu en fait dans l'histoire que... Voilà. Oui, après il y a beaucoup de personnages chez sa tertiaire, mais bon, j'ai pas mis parce que sinon la vidéo aurait été interminable. Donc ouais, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, mais aussi n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager et même à vous abonner pour ne rien louper, pour ne pas rater d'autres vidéos de ce genre ou sur l'univers de l'édition, enfin pas de l'édition à proprement parler, mais mon univers en tout cas en tant qu'autrice, mais aussi sur la reconstitution historique et les voyages. Je mélange un peu tout en un. En général, il y a toujours un lien dans tout ce que je fais. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, qui est Trix Ravenwood, puisque... Alors, je crois qu'en plus, c'est de l'autre côté. Puisque c'est là où je fais notamment les sondages, je vous pose des questions, etc. pour vous faire participer, par exemple, à ce genre de vidéos. Donc, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-bas. Et puis, comme ça, vous aurez en même temps beaucoup plus de contenu et de backstage. Donc, sur ce, bien, écoutez, moi, je veux vous dire une bonne soirée. Et puis, soirée après-midi, si vous regardez dimanche à midi. Et puis, bye bye!